Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu, sur le levain des pharisiens. Gardons-nous du levain des pharisiens. Frères et sœurs, le levain des pharisiens est encore dans les vies de certaines personnes. Certaines personnes parmi nous ont encore les agissements du levain des pharisiens. Donc, il y a encore les œuvres de la chair, les œuvres du péché qui sont encore dans la vie de certaines personnes. Et Dieu veut que nous soyons totalement délivrés du levain, des œuvres de la chair, du péché, de certains péchés qui sont encore enfouis en nous et dans nos chairs. C'est l'objet de notre exhortation. Frères et sœurs, que Dieu nous aide et qu'il nous accompagne dans cette exhortation. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 nous enseigne sur le levain des pharisiens. Matthieu chapitre 16, versets 4 à 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit: les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Puis il les laissa et partit. Quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent d'emporter du pain. Jésus leur dit alors: attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples se mirent entre eux. Ils parlent ainsi parce que nous n'avions pas emporté le pain. Jésus s'aperçut de ce qu'ils disaient et leur demanda: pourquoi dire entre vous, c'est parce que nous n'avions pas pris le pain? Comme votre confiance est faible, ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains distribués aux 5000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés? Et ne vous rappelez-vous pas les 7 pains distribués aux 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas des pains quand je vous disais: gardez-vous du levain des pharisiens? Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Frères et sœurs, ici le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que les enfants rebelles, les hommes méchants d'aujourd'hui, des incrédules demandent des miracles au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit: il ne leur sera donné aucun autre miracle à part de celui de Jonas. Pourquoi? Parce que beaucoup sont incrédules, beaucoup n'ont pas la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais ils veulent vivre la puissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ quitte ce genre de personnes qui n'ont pas la foi, qui sont incrédules, mais qui veulent vivre sa puissance. Et ses disciples plus tard commencent à raisonner quand il leur dit: gardez-vous du levain des pharisiens. Ils ont commencé à parler entre eux: oh, c'est parce que nous avions oublié le pain. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a fait comprendre: pourquoi vous aussi, vous ne comprenez pas encore mes paroles? Pourquoi vous ne saisissez pas la sagesse de mes paroles? Êtes-vous encore aussi? Avez-vous aussi l'intelligence fermée comme des incrédules de ce monde? Rappelez-vous, j'ai multiplié le pain à maintes reprises pour 5000 personnes, pour 4000 personnes. Le Seigneur Jésus-Christ veut leur faire comprendre: je ne vous parle pas du pain. Parce que le pain, il a la capacité de multiplier notre pain.
Il ne parlait pas du levain qui était dans le pain, mais il parlait du levain des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens, selon la Bible, c'est des hypocrites qui font semblant d'être enfants de Dieu, d'avoir foi en Jésus-Christ, mais qui n'ont pas foi en lui. Mais ils veulent vivre les miracles, les délivrances, la grâce de Dieu. Les sadducéens, c'est ceux qui ne croient pas à la résurrection de Christ. Il y en a beaucoup de sadducéens aujourd'hui qui ne croient pas à la résurrection, que Jésus-Christ viendra, mais ils veulent vivre les miracles et la puissance de Jésus-Christ. Nous voyons aujourd'hui, l'évangile aujourd'hui est pollué par le levain des pharisiens et des sadducéens. On a édulcoré l'évangile de Christ. L'évangile de Christ n'est pas original dans la bouche de beaucoup d'hommes qui se disent enfants de Dieu ou hommes de Dieu. Ils ont changé le sens de l'évangile à leur fin. Ils ont dilué l'évangile de Christ avec les choses du monde pour s'enrichir. Cet évangile est majoritaire dans le monde aujourd'hui. L'évangile des pharisiens, où on parle de la richesse, de l'abondance matérielle, de l'abondance physique. L'évangile des pharisiens, dans lequel on te dit tu peux coucher avec une femme même si tu n'es pas marié avec. L'évangile des pharisiens où on te dit tu peux goûter une femme. Si elle ne te plaît pas, tu la laisses. L'évangile des pharisiens où on tolère l'adultère, la fornication, l'homosexualité. L'évangile des pharisiens où on tolère la bestialité. L'évangile des pharisiens où on tolère l'impureté, la masturbation. L'évangile des pharisiens où on tolère le vol, la prostitution. C'est un faux évangile. L'évangile des pharisiens où l'amour du prochain n'existe pas. L'évangile des pharisiens où la cupidité a gagné le cœur de beaucoup de gens. Voilà l'évangile qui est toléré. Et le Seigneur Jésus-Christ prévient à ses disciples ici, gardez-vous du levain des pharisiens. Ce levain qui a infecté le corps du Christ. Et quand il leur a dit, rappelez-vous, j'ai multiplié le pain. Plus tard, ils ont compris que le Seigneur Jésus-Christ ne leur parlait pas du pain et de la levure qu'on mettait dans le pain, mais il leur parlait des enseignements, de l'évangile que prodiguent les pharisiens et les sadducéens dans le monde. Frères et sœurs, faites attention à l'évangile des pharisiens dans ce monde d'aujourd'hui, qui vous parlent des biens du monde et des choses du monde. Cela vous pousse à aimer le monde et tout ce qui est dans le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ vous dit, faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Beaucoup sont en train de diminuer dans la foi. Beaucoup ne croissent pas dans la foi. Beaucoup sont statu quo dans la foi parce qu'ils poursuivent l'évangile des pharisiens et des sadducéens. Évangile édulcoré, l'évangile qui a été dilué, l'évangile où on prêche sans autorité pour que les ouailles ne fuient pas les soi-disant temples ou des synagogues qu'ils ont créés. L'évangile qui tolère tout ce qui est mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ nous s'adresse à l'Église aujourd'hui de faire attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Faites attention à l'évangile qui est la tolérance. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ prêchait avec autorité. Un disciple n'a pas un choix. Il ne choisit pas ce qui est bon pour lui et il laisse ce qui n'est pas bon. Tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour la piété. C'est pour notre salut. Alors nous devions nous forcer
à mettre cela en pratique, comme la parole de Dieu déclare que le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. Peu importe la dureté de l'évangile, qui n'est pas d'ailleurs dur, prends ce que le Seigneur t'a donné entièrement, n'enlève rien, ne dilue rien, ne soustrait rien, mets cela en pratique totalement. Nous pouvons également lire encore 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, pour finir cette petite exhortation sur le levain des pharisiens, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous avions encore le levain, les signes du levain des pharisiens en nous. Parce que beaucoup d'entre nous ont été mal enseignés, mal édifiés. Beaucoup ont reçu la sémence du malin en eux, au point où cette sémence n'est pas encore totalement éradiquée. Et le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons totalement affranchis du levain des pharisiens, afin qu'il n'y ait même plus un microme du levain en nous. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit: Frères et sœurs, ne soyons pas hypocrites dans la foi. Ne soyons pas hypocrites dans la piété. L'hypocrisie est pour les pharisiens. L'incrédulité de la résurrection du Christ, c'est pour les sadducéens. Ne ressemblons pas à ces hommes. Il n'y a pas de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Il est écrit: Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il n'y a pas de quoi nous devions nous vanter. Un peu de levain peut détruire toute la pâte. S'il y a un moindre péché en toi, cela peut empêcher beaucoup de choses dans ta vie. S'il y a un moindre péché en toi, que tu ne confesses pas et que tu ne délaisses pas, cela peut te fermer les portes de la grâce et de la puissance de Dieu. Cela peut empêcher que tu connaisses véritablement le Seigneur. C'est pour cela, un peu de levain peut gâter, peut détruire. Et il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain. Purifions-nous donc, éliminons le vieux levain que nous avions reçu via les faux enseignements que nous avions eus avant. Nous devions nous purifier par la parole de Dieu, comme le dit Jean chapitre 17, verset 17. Purifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous devions nous purifier par le vrai évangile, la vraie parole de Dieu. Nous devons nous purifier du vieux levain, des vieux enseignements, des vieilles prédications qui étaient mélangées, édulcorées, diluées par la fausseté, par le mensonge, par l'hypocrisie des faux docteurs et des faux prophètes. Nous devions nous purifier de cela en allant à la source, comme les Béréens, vérifier et nous purifier de cet ancien levain que nous avions reçu en nous et qui s'est ancré, qui est en train de germer en nous. Nous devions détruire cela, l'anéantir au nom de Jésus-Christ. Purifiez-vous donc et éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle sans levain. Purifions-nous donc afin que nous éliminions les anciens enseignements de la fausseté, les enseignements de la cupidité, les enseignements de la prostitution, les enseignements de l'amour du monde et les choses du monde. Purifions-nous de cela afin que nous soyons une pâte nouvelle. Parce que celui qui vient en Christ et qui a été sanctifié par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix est une pâte nouvelle. C'est pour ça qu'il dit, vous l'êtes, vous devenez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Un chrétien
qui reconnaît le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui croit dans son cœur, qui confesse de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour lui, qui considère cette mort vulnérable, insultante, honteuse, qu'il a acceptée pour lui sur la croix, ce chrétien fera tout pour être une pâte nouvelle, sans levain. Il doit éliminer le levain des pharisiens, les faux enseignements et la fausse doctrine qu'il a reçue avant. Il doit l'ôter de lui, afin qu'il soit une pâte nouvelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix pour lui, afin qu'il soit sans levain. Il continue ici. Déjà, en réalité, depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié, il dit, célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec du vieux levain, du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Célébrons donc aujourd'hui la grâce que le Seigneur nous a accordée de recevoir la rédemption, la rémission de nos péchés. Célébrons donc la fête, non pas avec du pain, avec du vieux levain, non pas avec les faux enseignements que nous avions reçus avec le levain du péché que nous avions reçu dans les faux enseignements, le levain de l'immoralité que nous avions eu avec les faux enseignements que nous avons reçus auparavant, mais célébrons la fête avec les pains sans levain, les pains sans impureté et les pains de la pureté. Soyons des pains de la pureté. Soyons aujourd'hui une pâte de la pureté et de la vérité via les enseignements que nous avions reçus véritablement selon la parole de Dieu. Soyons cette pâte. Célébrons la fête avec les pâtes sans levain, du vieux levain, du péché, de l'immoralité, de l'incrédulité, de la cupidité que nous avions reçue avant. Soyons cette pâte qui est une pâte nouvelle, sans impureté, mais pleine de pureté et de vérité par la parole de Dieu, afin que nous soyons agréables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que lui qui a commencé par sa puissance à nous sanctifier, à nous purifier par sa parole, continue à vous purifier et vous sanctifier par sa parole qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.